La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir la solution du jour. Aujourd'hui, elle concerne nos seniors. Oui, vous savez qu'on continue à vous présenter les entreprises en lice pour les trophées de l'avenir d'Europe 1. Ils vont avoir lieu le 11 février prochain. Aujourd'hui, Elisabeth, vous nous présentez une initiative qui provient d'une collectivité. Ça se passe du côté de Valenciennes. Oui, c'est une conciergerie pour seniors qui a ouvert depuis 2014. Elle s'adresse à des personnes âgées de plus de 60 ans. Aucun critère de revenu demandé, mais il faut qu'elles vivent à Valenciennes. Cette conciergerie propose des tas de petits services, comme par exemple apporter des repas aux personnes âgées, collecter du linge à domicile pour laver le linge, puis le repasser, accompagner la personne âgée d'un endroit à un autre, faire du bricolage, du jardinage ou tout simplement de la visite à domicile. L'objectif, c'est de ne pas laisser les personnes âgées dans l'isolement. Bonjour, Aurore Leçon. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe au maire de la ville de Valenciennes, responsable de ce projet. Il a démarré après des visites justement à domicile pour mieux cerner les besoins des seniors. Oui, il fallait bien entendu mieux comprendre leurs besoins, leurs souhaits, qui était le souhait unanimement partagé par nos seniors de rester le plus longtemps possible à domicile, de garder ses repères, et c'est tout naturel. Et donc avec aussi l'aide du Conseil des seniors de Valenciennes, nous avons affiné ce projet pour en arriver donc à cette conciergerie, à une réorganisation aussi complète de nos services dédiés aux seniors, donc avec un pôle senior qui prend en compte d'une manière maintenant globale le senior dans sa vie quotidienne. Donc vous avez étudié les demandes après toutes ces visites à domicile. Et alors là, aujourd'hui, vous fonctionnez comment ? La personne doit vous solliciter, c'est vous qui allez vers elle. Comment ça marche ? Un peu des deux en fait. Certaines personnes viennent directement vers nous parce qu'elles ont entendu parler de certains des services qui leur parlent, dont elles ont un besoin à un moment donné. Et puis on a aussi beaucoup de personnes qui nous sont recommandées, alors soit parce que nous avons un contact à un moment en tant qu'élu, vous savez, on peut lors de visites ou de manifestations rencontrer des personnes et se dire tiens, on peut leur apporter quelque chose, donc venez vers nous et nous venons vers vous, ou alors également par les centres sociaux, les maisons de quartier, ou tout simplement des voisins parfois qui nous disent je pense que ma voisine elle a quelques petits soucis, elle se sent seule et comment on peut l'accompagner. Vous travaillez avec des associations, vous avez un réseau de personnes formées dédiées à cela ? Alors on a tout d'abord déjà formé nos agents au sein de la ville pour mieux comprendre les attentes, pour mieux répondre surtout à ces attentes. Et puis oui, on travaille sur certaines des prestations avec des entreprises du secteur, comme des entreprises en fait d'aide aux personnes qu'on peut. Alors voilà, je peux vous les citer, mais je pense que ça ne va pas vous parler. Donc, mais voilà, des entreprises d'aide à la personne de manière classique, dont les personnes d'ailleurs pourraient aussi faire appel directement si elles le souhaitaient, mais il n'y a pas ce petit plus en fait d'accompagnement global ensuite et de suivi. Et puis parce que il faut reconnaître aussi que le logo quelque part de la ville est aussi gage de sérieux, de garantie pour les personnes, et c'est très rassurant, surtout pour les personnes âgées. Notre coach Marie. En fait, j'ai vraiment aimé parce que c'est tellement demain, on est tous et on va tous être aidants plus tard. Et on va tous vieillir aussi. Et on va tous vieillir aussi, et que ça soit pris en charge par la collectivité locale, et c'est admirable. Et j'imagine que c'est quelque chose qui est duplicable. Complètement, oui. Et quel est le modèle économique ? Est-ce que vous êtes à l'équilibre pour que d'autres collectivités aient envie de s'emparer de ce sujet-là et travailler avec les entreprises locales ? Alors, l'équilibre est difficile à atteindre, on ne va pas se le cacher. Pour autant, moi je pense qu'on ne peut pas raisonner sur ce genre de service uniquement en termes de retour sur investissement, de rentabilité. C'est du service public. Voilà, déjà c'est du service public et c'est du bien-être de la personne. Donc au final, c'est aussi du bien vivre en ville. Et donc je pense qu'on ne peut être que tous gagnants. Combien de personnes est-ce que vous avez d'ores et déjà aidé ? Vous avez un chiffre à nous communiquer ? Le chiffre, il est un peu difficile à communiquer puisque les personnes travaillent sur plusieurs services. Donc c'est un peu... en moyenne, de manière, on va dire, quasi quotidienne, on a à peu près 200 personnes qui sont vraiment accompagnées tous les jours.
C'est un service qui est payant, votre conciergerie est payante? Certains services sont payants, d'autres ne le sont pas. Et quand ils sont payants, ils sont aussi en fonction des revenus des personnes. Hein. Donc certaines ne paieront quasiment rien, quand d'autres paieront un peu plus. Mais c'est aussi la notion de solidarité au sein de la ville. Et ça ne pose en tout cas aucun souci aux différents bénéficiaires de ces prestations. C'est donc la conciergerie à Valenciennes, sélectionnée pour les Trophées de l'avenir. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à voter aussi sur europe1.fr pour l'entreprise coup de cœur. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Merci Marie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous on se retrouve demain. Elisabeth, Raphaël. nous repartirons au CES de Las Vegas parce que vous savez quoi, les entreprises françaises sont rentrées avec beaucoup de récompenses et elles seront à l'honneur demain sur Europe 1.